Hey, salut les gars, c'est Alex, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne Le Basseur de Bourgogne. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur un sujet particulier pour ceux qui ont suivi mon dernier post sur YouTube. Je voulais vous faire une vidéo concernant le fluorocarbone. Alors c'est vrai que c'est un sujet qu'on voit pas beaucoup sur les vidéos YouTube, tout ça. J'ai essayé de chercher un peu pour voir s'il y avait des vidéos qui parlaient de ce sujet en particulier. C'est vrai qu'on n'a pas grand chose par rapport à ça, pourtant c'est un sujet qui est très important. Et suite à quelques commentaires et quelques questions que j'ai pu avoir concernant le fluorocarbone, je me suis dit que le mieux c'était de faire une vidéo sur le sujet pour essayer d'éclaircir un petit peu les choses. Alors, tout d'abord, la question à se poser, je pense, la première question à se poser, c'est pourquoi pêcher en full fluorocarbone. Il faut savoir que le black bass, c'est un carnassier, contrairement à d'autres carnassiers comme le brochet ou le cendre, c'est un carnassier qui va aspirer ses proies. Donc, au moment de l'aspiration, en fait, si vous n'avez pas un petit peu d'élasticité dans votre ligne, vous ne pourrez pas avoir des ferrages optimales, en fait. Justement, le fait d'avoir cette élasticité, ça va laisser le temps au black bass d'aspirer votre leurre, et au moment du ferrage, d'avoir cette petite élasticité peut permettre un ferrage plus optimal. Faut savoir que moi personnellement, pour vous donner un ordre d'idée, 70, 75, 80% des techniques de pêche que je vais utiliser pour le bass vont se faire en full fluorocarbone. Que ce soit toutes les pêches en cranking, donc que ce soit du spinnerbait, du chatterbait, du jerk minnow, du buzzbait, plusieurs leurres de surface, sauf la frog, j'y reviendrai après. Mais pour toutes ces pêches-là en cranking, je vais utiliser principalement du full fluorocarbone. Deuxième raison très importante et deuxième technique sur laquelle je vais utiliser je vais pêcher en full fluorocarbone, ça va être tout ce qui va être les pêches dites Texas rig et rubber jig. Pourquoi j'utilise du fluorocarbone sur ces deux techniques? Tout simplement pour sa capacité à résister à l'abrasion. Il faut savoir que généralement quand on pêche le black bass avec ces techniques-là, en Texas rig ou avec du rubber jig, c'est des techniques que vous allez utiliser, vous allez rechercher les black bass dans les structures. Le black bass est un poisson qui se positionne énormément dans les structures, dans les bois morts, et généralement vous allez aller, avec ces techniques-là, vous allez aller les chercher dans ce genre de spots, des spots avec des structures en béton, en pierre, en bois mort, tout ce que vous voulez. Et si vous pêchez en tresse, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Votre tresse va frotter sur des cailloux ou des bois morts. Et la tresse étant très peu résistante à l'abrasion, même avec des très grosses tresses, généralement vous allez avoir des gros soucis, vous allez casser. Votre tresse va frotter et elle va casser net. Avec le fluorocarbone, ça va vous permettre justement de pouvoir pêcher ces spots-là en toute confiance, avec une résistance à l'abrasion forcément beaucoup plus élevée, et ce qui va vous permettre de pouvoir aller rechercher les black bass sur ces spots-là, pardon, spécifiquement. Alors je vais vous présenter deux fluorocarbones pour deux budgets différents. Alors moi je conseille quand même d'y mettre le prix, d'acheter des fluorocarbones de qualité. Sinon vous aurez, comme pour la tresse, hein, si vous achetez, vous y mettez pas le prix, que vous achetez des fluorocarbones pas chers ou qui viennent d'AliExpress ou je ne sais d'où, vous aurez des problèmes, vous allez faire des perruques, ça va être chiant. Le pêcher en full fluorocarbone, il faut savoir que c'est pas simple. Il faut bien régler ses freins et il faut un certain temps pour s'y adapter. Et forcément, si vous débutez avec des fluorocarbones de mauvaise qualité, vous allez tout de suite faire des grosses perruques, ça va vous prendre la tête et vous allez vite lâcher l'affaire. Donc je vous conseille quand même d'y mettre le prix. Alors vous avez plusieurs marques qui proposent des très bons fluorocarbones. Moi j'en utilise deux principalement. Ça va être le Yozuri Top Knot. Donc là on est sur un fluorocarbone qui doit coûter environ entre 20 et 30 euros, je ne sais plus exactement, mais ça va être ces prix-là. Alors c'est assez cher, mais c'est un fluorocarbone de grande qualité. Pour ce qui est des diamètres, moi je vous conseille d'opter pour entre 31 et 35 centièmes. Avec ça, vous êtes déjà assez polyvalent, c'est quand même assez costaud,
et ça vous permet quand même de pouvoir pêcher avec une multitude de techniques. C'est vraiment du diamètre qui est polyvalent. Moi généralement j'utilise du 32-34 centièmes suivant ce que je trouve, mais pas en dessous de 30 et pas au-dessus de 35. Donc voilà. Alors là, vous avez le Yuzuri Top Note qui est là un fluorocarbone de haute qualité, cher mais de qualité. Moi, il faut savoir que là, on est sur un diamètre qui est en 31 centièmes et c'est un diamètre que je conseille parce que c'est de toute façon le Yuzuri Top Note c'est vraiment un fluorocarbone que je conseille parce que c'est vraiment un top fluoro, vraiment de qualité, qui résiste très bien à l'abrasion. J'ai fait des poissons en saune dans des bois morts avec en 31 centièmes avec ce fluorocarbone et j'ai jamais eu de casse, j'ai jamais eu de problème. C'est un diamètre qui me paraissait un petit peu léger quand même et puis vous voyez c'est quand même très costaud parce que j'ai sorti des basses des bois morts et j'ai jamais eu de casse, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, le Yuzuri Top Note. Et un autre fluorocarbone qui est un très bon fluoro, mais là qui est pour des budgets un peu plus légers, pour les gens qui n'ont pas forcément des gros budgets, mais qui veulent un fluorocarbone de qualité, qui est le Taugrey de chez Striking. Alors qui n'est pas facile à trouver, je sais, mais en cherchant bien sur plusieurs sites, on arrive à les trouver. Alors c'est un très très bon fluorocarbone. Alors là par contre on est sur un fluorocarbone qui est très très abordable, hein. Je crois qu'il doit être aux alentours d'une quinzaine d'euros, peut-être un peu moins même, 12 ou 13 euros, je ne sais plus exactement. Et malgré son prix qui est très abordable, on a un fluorocarbone qui est quand même de qualité. Je l'ai utilisé pendant près de 2 ans, 3 ans même, et c'est pareil, hein, j'ai jamais eu à m'en plaindre, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc c'est un très bon fluoro et qui est là pour le coup, qui est déjà plus abordable. Donc au niveau des techniques, ouais, tout ce qui va être pêche en Texas Rig, rubber jig, pour la résistance à l'abrasion, je vais pêcher en full fluorocarbone. Pour les pêches en cranking, donc tout ce qui va être chatterbait, spinnerbait, jerk minnow, là ce que je vais rechercher avec le fluorocarbone, ça va être l'élasticité en fait. Si vous pêchez en tresse, vous pouvez, alors c'est pareil, hein, c'est pas parce que ce que je vous explique là, ça veut pas dire que vous pourrez jamais faire de black bass en pêchant en tresse. C'est simplement qu'en pêchant en full fluorocarbone, vous serez optimal, vous serez au top et vous aurez un ratio de prise qui sera plus important. Vous aurez tout simplement moins de décrochés, vous perdrez moins de poissons. Mais ça, c'est quelque chose comment vous expliquer? Vous pêchez en full fluorocarbone si vraiment vous pêchez le bass à fond. C'est un poisson que vous recherchez toute l'année, hein, vous pêchez énormément le bass, là ça vaut le coup de se mettre en full fluorocarbone. Si vous pêchez le bass vraiment une fois de temps en temps, ça n'a pas de sens de mettre de l'argent dans des bobines de full fluorocarbone et là à ce moment-là vous pouvez continuer de pêcher en tresse, ça vous empêchera pas de faire des black bass. Vous aurez peut-être un peu plus de décrochés par contre, mais ça vous empêchera pas d'en faire. Le full fluorocarbone c'est vraiment pour les gens qui, pareil, hein, qui veulent continuer de se perfectionner, d'évoluer et de vraiment être optimal au niveau du ratio des prises. Alors, comme je vous disais par rapport à tout à l'heure, il y a certaines techniques où je vais pêcher en tresse. Alors déjà pour tout ce qui va être les pêches en spinning, les pêches en spinning, je vais pêcher en tresse avec juste simplement un badding en fluorocarbone classique, parce que là je vais généralement pêcher. La plupart des techniques que je vais utiliser vont être des techniques light, donc tout ce qui va être du micro jig, du checky hit, donc ça va être du drop shot, ça va être wacky, ça va être toutes des techniques light en fait où je vais pas forcément avoir besoin du fluorocarbone. Et là je me casse pas la tête et je mets un corps de ligne en tresse et simplement un long balding près d'un mètre en full fluorocarbone et pour la pêche en spinning, les pêches light c'est amplement suffisant. Alors il y a une certaine technique en casting où je vais utiliser de la tresse aussi, ça va être pour pêcher à la frog. Pour une raison simple, la frog est une pêche de surface et la tresse a cette capacité de flotter. Et contrairement au fluorocarbone qui lui est coulant, va couler. Et donc en fluorocarbone, votre frog va avoir tendance à couler un petit peu. Et la pêche, même si on peut aussi pêcher en fluorocarbone, il n'y a pas de problème, mais pour être vraiment optimal, le mieux est de pêcher quand même en tresse pour avoir cette flottabilité de la tresse et ce qui va permettre à votre frog de vraiment rester en surface au top en étant optimal. Et le deuxième avantage aussi, c'est que souvent on va pêcher avec la frog des spots ou avec des grosses densités d'herbier et la tresse va avoir cette capacité
à couper l'herbe en fait, à fendre l'herbe. En 4 brins, je précise, c'est ce qui est le plus adapté pour pêcher en surface à la frog. Donc voilà, la tresse, et je pêche en tresse à la frog pour vraiment garder cet effet tranchant et pouvoir trancher les herbiers. Et c'est la seule technique où je vais pêcher en tresse. Sinon, tout le reste, ce sera en full fluorocarbone. Que ce soit toutes les pêches de réaction, les pêches en cranking, c'est full fluorocarbone. Et je vous dis, au niveau du diamètre, entre 31 et 35 centièmes, vous êtes pas mal. Alors là, je vous ai montré le Yo-Zuri Top Note en fluorocarbone de qualité. Il y en a un autre que j'utilise aussi, qui est très bien aussi, qui est le Bawo de chez Toray, il me semble, qui est un super fluorocarbone aussi, mais qui pareil est assez cher, on est aux alentours de 25-30 euros je crois. Donc c'est des fluorocarbones assez chers, mais ça vaut le coup. Après c'est comme pour tout, hein, il vaut mieux parfois y mettre le prix et avoir quelque chose de qualité où vous êtes sûr que votre fluorocarbone va vous durer dans le temps, vous fera longtemps et résistera très bien à l'abrasion, plutôt que d'être un petit peu feignant sur le prix, de se dire oh, j'ai pas envie d'y mettre cher et puis d'avoir un fluorocarbone de mauvaise qualité avec lequel vous serez tout le temps emmerdé, clairement. Donc moi je conseille toujours d'y mettre le prix, c'est cher c'est vrai, mais au moins vous êtes tranquille. Donc voilà les gars, bah écoutez, si vous avez des questions par rapport au fluorocarbone, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou à m'écrire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Et et voilà. Et voilà les gars. Alors écoutez, si la vidéo vous a plu, un petit like. Ceux qui ne sont pas abonnés, on s'abonne. Moi, ça me pousse à continuer à vous proposer du contenu et à faire grandir la chaîne. Donc voilà, maintenant on va aller vite se mettre au frais parce qu'il fait très chaud encore aujourd'hui. Pensez à vous mettre au frais les gars, hein. La pêche c'est bien, mais il faut savoir se protéger aussi. Donc voilà, restez au frais les gars. Je vous dis à la prochaine et allez, bye.